Bonjour et bienvenue dans le 22e numéro de C'est l'heure de l'apéro, le podcast quotidien sur les Girondins de Bordeaux. Je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondins et j'accueille tout de suite monsieur Nicolas Paolorsi de RMC Sport. Salut Nico. Salut les gars, bonjour à tous. Et monsieur Florian Sabatier de Web Girondins. Salut Florian. Salut Nico, salut à toutes et tous. Bon, 22, est-ce que c'est un chiffre porte-bonheur ça, 22 ? Moi c'était plus le 21 quand j'étais joueur. J'avais le 21, c'est mon petit numéro. Ah, tu jouais à quoi ? À quel sport ? Je joue au hand. Oh. Ouais, je joue encore au hand là, dans le club d'Ambarès. D'accord, très bien. D'ailleurs, je leur fais un petit coup. On est monté en excellence région cette année. Pas Bien mal. joué les gars. Pas mal, tu joues à quel poste ? Je joue demi-centre. Demi-centre, je sais même pas ce que c'est demi-centre moi. C'est le meneur de jeu un peu, tu sais, c'est... Jackson c'est Richardson. de Nicolas Karabatic en équipe de France. Ouais, Jackson, exactement. C'est le poste de Jackson. D'accord, au Karabatic. D'accord, très bien, très bien. Tu fais du sport, toi, Flo ? Ouais, là en ce moment c'est un peu compliqué, mais ouais, j'ai repris là depuis à peu près un an là le tennis, parce que c'est un sport que j'ai beaucoup pratiqué quand j'étais jeune. J'en ai fait 10-12 ans, un truc comme ça. Donc ouais, et puis un peu de temps en temps, un peu de foot aussi avec les potes, parce que c'est vrai que tacler les deux pieds décollés de temps en temps sur les pelouses, ça manque un petit peu aussi. Il n'y a pas une équipe des médias là à Bordeaux là qui... Il y en avait une. Moi j'ai joué dedans, mais je sais plus si elle est encore d'actualité, Nicolas, pour le coup. Le FC Presse, ouais. Si, il continue à jouer. Alors moi aussi j'y ai joué il y a 2-3 ans quand je suis arrivé sur Bordeaux, j'ai fait une saison ou deux, mais je crois que il y a quand même de moins en moins de journalistes là. Cette année c'était un peu compliqué, en plus c'était Laurent Brun qui s'occupait de cette équipe là qui a un peu décroché, donc mais ouais, elle existe toujours cette équipe. D'accord, voilà, c'était le petit point sport, moi je fais pas du tout de sport. Voilà, dans cette émission on aborde chaque jour un thème sur les Girondins de Bordeaux. Vous la retrouvez à 18h30 du lundi au vendredi sur Web Girondins et les autres plateformes. Merci à tous de nous suivre, vous êtes toujours aussi nombreux, on est ravis d'être avec vous. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur l'actualité de la Ligue 1 et on se pose une question. Est-ce que c'est vital pour les Girondins de reprendre cette saison ? Flo, est-ce que c'est vital pour Bordeaux de reprendre la saison, de la terminer ? Je pense que oui, comme bon nombre de clubs en Ligue 1, et notamment du fait aussi, on va dire, de la situation financière du club, t'es un peu obligé de reprendre, dans le sens où bon voilà, les droits télé sont ultra importants pour les clubs, notamment en Ligue 1, et je crois que Bordeaux ça l'est d'autant plus quand on sait que alors c'était à une ancienne époque, ces personnes ne sont plus au club maintenant, mais quand Joe Dagrosa était arrivé, il avait surtout parlé aussi de pourquoi ils avaient récupéré le club. C'était surtout du fait des droits télé en France qui sont quand même en augmentation. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça la chose la plus importante. On va dire qu'à l'heure actuelle, et notamment dans le foot d'un point de vue global, le plus important, on va dire, c'est de reprendre, dans le sens où ça fait quand même un sacré trou financier si tu reprends pas, quoi. C'est vrai qu'on évalue, Nicolas, la perte financière. Alors c'est une évaluation, environ 10 millions d'euros de droits télé en moins pour Bordeaux si ça reprend pas. Et ça va s'ajouter au déficit en fait, s'il n'y a pas de reprise. Ouais, exactement. C'est une somme colossale pour Bordeaux. On va vous rappeler un petit peu les chiffres, mais Bordeaux en fin de saison dernière, c'est 25 millions de dettes qui sont comblées par le propriétaire. Ça c'est la DNCG qui a sorti le chiffre officiellement. Donc là, il n'y a pas de c'est des chiffres officiels. Cette année, on peut estimer que le déficit sera à peu près du même acabit, 25-30 millions. Avec cette interrogation des droits télé, ça veut dire que éventuellement, si la saison s'arrête et que Bordeaux ne touche pas les droits télé, le déficit pourrait se chiffrer à 40 millions, ce qui est colossal.
Donc, il va falloir remettre la main à la poche. Il va falloir encore trouver des accords avec la DNCG. On sait que Bordeaux passe à chaque fois l'étape de la DNCG parce qu'il y avait le transfert de Koundé, parce qu'il y avait des garanties de vente qui ont été faites auprès du gendarme financier du foot français. Donc voilà, nous, les infos qu'on a, c'est que Bordeaux va absolument reprendre la saison, même si c'est à huis clos, coûte que coûte. C'est le choix du club, c'est ce que veut également Paulo Sousa si jamais les conditions sanitaires sont réunies. Bien évidemment, si les conditions sanitaires sont réunies, mais c'est ce que veut le club de tout cœur. Ils veulent absolument reprendre pour pouvoir toucher ces droits télé, entre autres, et voilà, boucler la saison. Ils veulent aussi reprendre pour pouvoir faire jouer leurs joueurs, dont on parle beaucoup, mais dont certains sont en fin de contrat l'année prochaine et qu'il faut quand même exposer pour tenter de les vendre cet été. Donc ouais, ça va être un vrai enjeu, ça, pour les Girondins. En effet, donc il y a l'enjeu, vous venez de le dire, financier avec les droits télé, tu l'as dit, sportif pour les joueurs. Il y a aussi tout ce qui est perte au niveau de la billetterie, la conséquence financière, même si Bordeaux fait pas le plein, ça reste quand même important, un revenu important, la billetterie. Et il y a l'enjeu sportif, parce que si on regarde le classement, on voit que Bordeaux est 12e avec 37 points, et on est seulement à 3 points de la 7e place, qui est occupée par Lyon. Il y a plusieurs clubs à 40 points. On n'en parle pas souvent de l'enjeu sportif, mais il en découle aussi un enjeu financier, et finalement c'est important aussi parce qu'avec 10 matchs tout est possible là. Flo, Ah bah oui. Flo ou Nico? Ouais. Vas-y, Flo. Ouais. Bah oui, c'est vrai que c'est ultra important. Après, c'est vrai que on va dire qu'en ce moment, si on regardait un peu le contexte avant le coronavirus, vraiment Bordeaux était je pense faisait un peu le yo-yo là depuis un petit moment. Il y avait quand même cette réception de Rennes qui était loin d'être évident, parce que je crois qu'ils avaient planté 4 ou 5 buts, je crois, à un club juste avant de se déplacer à Bordeaux. Donc c'est vrai que je crois que c'était face à Montpellier, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Après, c'est sûr, avec cette Ligue 1 cette saison, on cesse de le répéter, mais c'est vrai que tu fais 2, 3 bons résultats, ou du moins résultats positifs, et ça te permet de recoller. Et c'est vrai que bon, t'es à 4 points de là, on va dire, d'une qualification européenne. Donc tout est encore possible et réalisable. Maintenant, moi je trouve que c'est difficile de parler de contexte, du moins sportif, dans le sens où déjà tu sais pas trop comment tu navigues avec ton gouvernail pour savoir si la Ligue 1 reprendra pas. Quand on voit un peu les propos de Roxana Maracineanu hier à l'AFP notamment, je crois que bon, pour l'instant on est un peu dans le flou, et je pense qu'un peu à l'image de la saison des Girondins, t'es dans le flou, mais t'es pas largué, donc on verra bien. Donc il y a des scénarios quand même qui sont envisagés au niveau de l'AFP, la LFP. Tout d'abord, pour la reprise, il y a une date qui s'est mise en objectif, c'est le 17 juin, avec une fin de saison, un début de la compétition aux alentours du 17 juin, avec une fin de saison fin juillet. Est-ce que ça paraît réalisable, Nico? Oh bah oui, moi je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Ça veut dire que, alors c'est sous réserve de pouvoir reprendre l'entraînement mi-mai, à partir du 11 mai. Il faut attendre la communication officielle du ministère des Sports qui devrait intervenir dans les jours à venir sur un plan de déconfinement. Est-ce que les sportifs pros ont le droit de sortir le 11 mai? Est-ce qu'ils auront la possibilité de s'entraîner collectivement ensemble? Parce qu'il va quand même falloir refaire une petite prépa avant de commencer cette fin de saison. C'est pour ça qu'ils ont fixé cette date du 17 juin. C'est qu'ils se sont dit, si jamais on reprend le 15 mai, ça nous fait un mois pour relancer tout le monde, pour rassembler les joueurs, pour faire les tests médicaux, parce que ça va être très important de faire des tests. On sait qu'avec ce virus, il peut y avoir des effets secondaires au niveau cardiaque, et un joueur qui a pu contracter le virus peut être un peu en danger. Donc, les tests vont être primordiaux avant de reprendre. Donc, moi, ça me paraît complètement faisable. Après, il y a plein de questions qui rentrent
en jeu, c'est-à-dire qu'ils veulent à la base reprendre le plus tôt possible, donc le 17 juin, pour ne pas impacter la saison prochaine et pour pouvoir essayer de reprendre à peu près sur les dates qui étaient définies à la base. Sauf que on entend de plus en plus de choses sur le fait que la fin d'année 2020 se jouera à huis clos, avec personne dans les stades. Donc si c'est reprendre en septembre à huis clos, ça va pas, ou en octobre, bon, ça va pas trop changer la donne. Hormis pour les droits télé, peut-être, et pour Mediapro qui sera le nouveau diffuseur, mais sinon, je pense qu'il y aura moyen de trouver des arrangements. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. Pour l'instant, c'est le scénario qui est privilégié. Une reprise le 17 juin, tu l'as dit, et voilà. Et la majorité des clubs, même si les joueurs se posent des interrogations, la majorité des clubs sont plutôt OK pour reprendre la saison. Alors, il est sorti dans la presse, dans les médias, que Bordeaux envisageait aussi une reprise mi-mai et commençait à programmer le rapatriement de ces joueurs qui étaient à l'étranger. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Oui, bah c'est une info de l'équipe et de Emery. Ouais, c'est sûr. Mais après, comme tous les clubs pro, j'ai envie de te dire, si tu commences pas à dire à tes mecs rentrer à la maison, alors que la date de déconfinement s'est prévenue pour le 11 mai, c'est quand même des mecs qui sont professionnels. Donc, il n'y a pas que Bordeaux qui a commencé à travailler sur le rapatriement de ces étrangers. Mais oui, en effet, on sait qu'il y a des joueurs comme Samuel Kalou qui sont allés se confiner au Nigeria. Il y a Jovanovic qui est chez lui en Serbie. Donc il y a pas mal de joueurs qui sont allés vivre ce confinement à l'étranger parce que ils pensaient que le virus allait peut-être pas frapper leur pays. Au final, voilà, la Serbie est elle aussi maintenant impactée, comme l'ensemble des pays du monde. Donc eux aussi sont touchés. Donc c'est plus compliqué pour les faire revenir. Il y a quand même des dérogations qui sont mises en place et il y a une possibilité pour ces joueurs-là de Bordeaux travaille sur ça. Voilà, Florian, donc là on a vu que les clubs et la Ligue de football professionnel travaillent sur une reprise. Aujourd'hui, on voit que des clubs ont envisagé et ont entamé des négociations en accord avec l'UNFP, le syndicat de joueurs, pour baisser les salaires et aider les clubs à passer ce cap financier, puisque sans rentrer d'argent, on s'aperçoit que les clubs, ils n'ont pas de trésorerie et sans les paiements des droits télé, ils peuvent pas payer leurs joueurs à hauteur de leurs émoluments. Est-ce qu'aujourd'hui, la baisse des salaires, on a vu qu'elle était négociée à Bordeaux. Est-ce que tu penses, Florian, que les joueurs ils peuvent accepter de baisser leur salaire, sachant que je précise, ce qui a été négocié par l'UNFP, le syndicat des joueurs, c'est un report de salaire, c'est une baisse provisoire pour verser plus tard ce qui ne leur aura pas été versé aujourd'hui. Est-ce que tu penses que les joueurs ils peuvent l'accepter, ça? En fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ne l'accepteraient pas, en fait. Quand je vois que certains gros clubs, notamment avec, on va dire, qu'ils ont des joueurs avec des salaires beaucoup plus importants et qu'ils arrivent en l'espace de 24 heures, 48 heures à faire des négociations très rapides et à faire une baisse même pas une baisse de salaire, à ne pas toucher le salaire carrément du mois de mars, avril. Et puis après, on verra pour le mois de mai-juin. Donc, je vois pas pourquoi, en fait, pourquoi le club n'arriverait pas à un accord avec ses joueurs. Faut que je pense que chacun mette de l'eau dans son vin un peu pendant cette période qui est quand même sacrément compliquée. On l'entend souvent dire que les joueurs de foot qui sont quand même gracieusement payés, mais ça, malheureusement, ça fait partie du contexte du football et c'est différent et c'est difficile de ne pas en parler, mais c'est vrai que pour moi je pense que c'est du domaine du logique. Moi je veux dire, quand je vois par exemple que enfin moi en tant qu'observateur du foot, quand je vois des noms comme des Cristiano Ronaldo qui décident de ne pas toucher le salaire qu'ils vont avoir au mois de mars, etc., même s'ils ont quand même des contrats pubs qui peuvent faciliter la vie derrière. Je trouve que c'est déjà un sacré effort. Donc maintenant, je pense que si les clubs de Ligue 1 et notamment Bordeaux le font, pour moi, ça serait du domaine du logique. D'autant que Non, ça et leur... puis
surtout, ils n'ont pas le choix. En fait, il y a un moment où n'importe quel salarié est en train de baisser son salaire, alors que ce soit par le chômage partiel et tout ça, mais toute l'économie est frappée. On sait que les clubs vont mal, on sait que les clubs vont avoir du mal à résister à cette crise, que si jamais ça se poursuit, ça peut être dramatique pour plusieurs clubs. Bon, les joueurs, là, clairement, ils ont plus leur mot à dire. Alors, bien sûr, ils vont essayer de limiter leurs pertes et c'est normal. Comme tout salarié, ils ont des droits, ils vont se protéger et c'est tout à fait normal. Hein. Je dis pas que c'est facile de baisser son salaire de 40%, même si tu as un salaire colossal. Ils ont aussi des charges à côté voilà, ils déclarent leurs impôts en France. Donc, pour eux, une baisse de salaire, ça a plus de conséquences que simplement. Nous, c'est sûr, on voit le truc en mode, ouais, le gars, il gagne 100 000 euros, bah là, il en gagnera 60 000. Mais non, mais les mecs, ils ont quand même des charges à côté, ils payent des choses, donc c'est normal qu'ils veuillent se protéger, mais ils ont pas le choix là, ils ont pas le choix parce que sinon, comment le club va réussir à les payer si jamais les gars conservent leur salaire actuel et que on va se mettre dans l'hypothèse que ces fameux huis clos sont prolongés sur toute l'année 2020 et qu'il y aura personne dans les stades avant janvier 2021. Bien sûr, c'est une hypothèse, mais partons de ce postulat-là. Ben, dans 2 mois, Bordeaux, ils peuvent plus payer leurs joueurs. Hein. Donc, il y a un moment où il faut faire des efforts, sinon les clubs vont couler. Surtout que pour être complet, l'UNFP préconise un report de salaire, donc ils sont pas amputés, ça leur sera versé plus tard. Et c'est selon les revenus du joueur, c'est proportionnel. Un joueur qui gagne 10 000 euros n'aura pas de perte. Plus on gagne, plus le report est important. Je vois pas, oui, tu as entièrement raison, mais je vois pas comment les clubs qui vont essuyer des pertes colossales vont pouvoir payer les fameux, justement, les impayés, des salaires à leurs mecs. Je vois pas comment ça va être possible. Ils vont avoir un trou dans leur chiffre d'affaires terrible, ils vont avoir le déficit qui est creusé. Je vois pas comment en janvier ou en fin de saison prochaine tu vas pouvoir dire, admettons Benoît Costil, ouais bah Benoît, on te doit 400 000 euros quoi. Ça me paraît improbable. Mais bon, après, bien sûr que je sais pas, peut-être que l'UNFP et la Ligue vont mettre des aides en place, vont débloquer des fonds aussi pour aider les clubs. Ça, c'est une possibilité. Tout à fait. C'est prévu, hein, je crois, hein, dans les aides. Hein. Il y a des reports de charges aussi sociales au niveau de l'État qui ont été négociés. Voilà. Bon, donc voilà, donc c'est pas une mince affaire hein, pour le foot, cette histoire, même s'il y a d'autres secteurs qui sont plus touchés, le tourisme. Mais bon, nous, on parle de foot, donc c'est pour ça qu'on aborde ce sujet. Donc Bordeaux prépare sa reprise. Les clubs de Ligue 1, et on le voit même en Allemagne, en Espagne, en Italie, ça s'organise aussi pour reprendre. Hein. On a vu qu'il y a des joueurs qui ne souhaitaient pas reprendre, qui ont peur, et ça peut se comprendre. On a vu qu'il y a des supporters, un collectif de supporters dans les Ultramarines Bordeaux qui ont signé, qui ne souhaitent pas une reprise du foot sans supporters. Est-ce que vous pensez que toutes ces personnes qui sont contre la reprise peuvent bloquer la reprise du foot en France? Moi, je crois pas. Moi, honnêtement, je crois pas. Après, il faut avoir aussi à l'idée que malheureusement, les huis clos vont devoir faire partie de la vie courante du football pendant quelques semaines et peut-être même, comme le disait Nico, on verra après si c'est confirmé ou non, mais peut-être même quelques mois, parce que c'est vrai qu'il y a cette petite rumeur qui arrive dans le sens où tu préfères que des événements à huis clos à partir, des événements avec du public à partir du mois de janvier. Donc voilà. Après, concernant la reprise, moi, entre guillemets, ça me fait un peu rire parce que quand on voit un peu en Allemagne, que ça soit en Autriche aussi qui a repris le chemin de l'entraînement en début de semaine. Il y a quand même des joueurs qui nous précisent des choses, je trouve plutôt pas mal pour l'instant pour faire de la reprise d'entraînement. Il y a le défenseur notamment central du Red Bull Salzbourg, Maximum Weber, qui a dit un truc plutôt pas mal sur les premiers entraînements. En fait, que tout simplement, déjà, c'est des entraînements individualisés, donc c'est-à-dire sur des petits groupes de 5-6 joueurs maximum, et c'est ce qui va se passer en Italie sans doute si le décret est autorisé, que ils peuvent faire des entraînements. Ça sera vraiment avec des petits groupes. Et justement, Weber disait que pour l'instant, ils n'ont pas le droit au contact, donc pour l'instant, pas de tac glissé. Véritablement, et que les joueurs dans la plupart des cas sont libérés de pouvoir s'entraîner. Donc moi je pense que ça va
quand on voit que la date va être aux alentours du 10-15 juin, la reprise, du moins en France, je pense que on a le temps pour l'instant. On est loin d'être le 11 mai, donc on verra. Mais je pense que les supporters doivent peut-être se rentrer dans le crâne, malheureusement, que on est dans une situation qui est plutôt exceptionnelle et que malheureusement le huis clos fera foi, entre guillemets. On n'aura pas le choix. Dites-le nous d'ailleurs, ceux qui nous écoutaient, si vous préférez que le foot ne reprenne pas, au risque de voir les clubs sombrer financièrement, peut-être des dépôts de bilan, peut-être des grosses situations critiques, ou si vous préférez que ça reprenne à huis clos. Voilà, donnez votre choix, parce que c'est une vraie question de philosophie là, de société dans laquelle on est. Mais bon, moi je pense mon prono, c'est que ça va reprendre et que ils vont tout faire pour que ça reprenne parce que l'économie a le pas sur tout le reste. Je ne sais pas si vous partagez ça. Mais c'est pas ça, c'est que moi, je veux bien entendre beaucoup de choses. Alors, je sais que le foot, à chaque fois, c'est quelque chose c'est un sujet très sensible parce qu'il y a beaucoup d'argent et que ça dérange beaucoup de Français, ce milieu. Mais c'est un secteur économique comme un autre parce que là, on voit les joueurs qui reprennent pas et qui sont pas payés, mais ça impacte des milliers de salariés. Ça nous impacte, nous, en premier lieu, les journalistes. Moi, pour être très concret avec vous, s'il n'y a plus de foot jusqu'en janvier prochain, j'ai plus de travail et mon employeur arrête de me rémunérer. Ça impacte tous les mecs qui s'occupent des stades tous les week-ends, que ce soit les stadiers, que ce soit les personnels buvettes, que ce soit le personnel billetterie. Ce sont tous ces gens qui n'auront plus ces postes-là. Ça impacte tous les petits caméramans, entre guillemets, des diffuseurs comme nous, les petits journalistes qui viennent filmer les matchs. Ça impacte tous les salariés dans des clubs qui s'occupent des billetteries, du merchandising, qui vont plus pouvoir travailler. Donc voilà, c'est pas juste un match de foot. Bien sûr, nous on voit le truc, il y a plus de foot jusqu'en 2021, le foot c'est pas prioritaire. Ok, c'est sûr que le foot n'est pas prioritaire par rapport aux conditions sanitaires. Par contre, si d'autres activités économiques reprennent, je ne vois pas pourquoi le football ne pourrait pas reprendre en étant encadré, en étant respectueux des consignes de sécurité, de la distanciation, de tout ce que met en place le gouvernement. Mais c'est un secteur économique comme un autre et je vois pas pourquoi le foot serait traité différemment. Il y a quand même des enjeux dans le foot et pas que les joueurs, pas que les dirigeants, pas que les entraîneurs qui brassent énormément d'argent, qui gravitent autour du foot. Ok, bon, très bien. Voilà, on a fait un peu le tour de cette question de la reprise de la LFP. Flo, un dernier mot? Non, mais je suis plutôt d'accord justement avec tout ce qu'a dit Nico. C'est que les gens, entre guillemets, qui suivent un petit peu le football, etc., qui se disent ouais, non, mais c'est que du sport, etc. Je suis complètement d'accord avec Nico. Faut pas oublier qu'il y a quand même des emplois derrière, bon, que ça soit pour les journalistes, même dans le club où quand même ça reste quand même une PME, quoi qu'on en dise, et donc voilà, t'as des salariés qui pour l'instant sont en chômage partiel, quand on sait aussi que à l'intérieur du club quand même il y a des têtes au compte-gouttes qui commencent un petit peu aussi à tomber, donc voilà, et moi je pense qu'il faut que le football reprenne pour la bonne et simple raison que voilà, il y a toute, comme tu le disais aussi, il y a toute une économie qui est derrière, et voilà, et je pense que si on fait vraiment tout ce qu'il faut avec des tests qui serait fait, je pense, constamment, parce que on n'est pas à l'abri d'une rechute aussi, d'une seconde vague, et donc voilà. Maintenant, il faut, je vais me répéter, mais il faut que le football reprenne pour déjà, ça donnera un semblant de vie déjà, ça sera plutôt pas mal, et puis comme ça aussi, faut pas oublier, on se régalera sans doute à partir du mois d'août. Ça fera une saison exceptionnelle parce qu'aussi on aura du foot pendant cet été, pendant 2-3 mois, donc ce qui nous arrive jamais en temps normal, mais ouais, que le foot reprenne au plus vite, parce que ça nous manque aussi un petit peu, il faut l'avouer. En toute sécurité, bien entendu, avec les protocoles sanitaires qui s'imposent. Et c'est vrai que le foot, c'est du plaisir, au final, c'est une activité plaisir.
Certes, c'est pro, mais on est tous là pour prendre du plaisir. Hein. Donc voilà, on en a besoin en ce moment. On en a aussi besoin en ce moment, voilà. carrément. Ouais, exactement. Bon, mais merci messieurs, merci à tous de nous avoir écoutés. Demain, prochaine émission, on parlera fin de contrat aux Girondins pour les joueurs dont le contrat se termine en 2021. Merci, bonne journée, bonne soirée. Salut.